Salut les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. On se retrouve aujourd'hui pour cuisiner une lasagne. En effet, ça fait longtemps que j'avais fait une vidéo simple où je vous présentais une recette comme au début. Alors j'ai décidé de faire une vidéo recette où je vous présente une lasagne saumon épinard. Parce qu'une fois j'ai partagé sur ma story Instagram et ça m'avait tous envoyé des messages en me demandant comment tu fais ça, tu peux me donner la recette, etc. Je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo YouTube en même temps que sortir la recette sur mon site. Comme ça vous pouvez aller lire la recette sur mon site après avoir regardé la vidéo afin de savoir comment vous y prendre, et en même temps sur mon site vous trouverez les portions, vous trouverez les grammages et vous trouverez même une fiche explicative de la recette en plus de la vidéo. Donc cette recette est saine. Donc quand je dis sain, c'est que j'ai surtout employé des alternatives assez allégées et des aliments pas trop transformés afin qu'il y ait le moins de calories venant de la crème, tout ça possible. En effet, je vais utiliser des épinards sans crème, je vais faire ça tout moi-même et donc vous verrez qu'il y a moyen de manger une bonne lasagne saumon épinard sans pour autant dépasser trop ses calories. Je vous mettrai les macros et les calories juste ici. Et maintenant, passons en cuisine pour cuisiner cette belle lasagne. Donc pour cette lasagne, il va nous falloir de la maïzena ou farine de maïs, des pâtes pour lasagne, bien évidemment, sinon on ne sait pas faire une lasagne, des épinards, ici ils sont surgelés et sans crème. Vous pouvez très bien prendre des épinards frais, et pour les quantités, si vous les prenez frais, vous devez juste prendre 75% du poids surgelé. Ensuite on a du lait et encore du lait. Ici c'est du lait écrémé, vous pouvez très bien prendre du lait demi-écrémé, du lait entier ou même du lait végétal. Et nous avons du saumon fumé. On va commencer par couper le saumon. Donc on le coupe en petits morceaux. Vous pouvez aussi prendre du saumon frais, mais avec du saumon fumé, le goût est plus prononcé et vous ne devez pas non plus en mettre énormément. Et donc c'est ça qui fait que c'est moins calorique, puisque comme le saumon est fumé, il a plus de goût pour moins de saumon et donc moins de calories. Je vous rappelle que le détail des ingrédients, de toutes les portions, etc. est dans le lien en description. Je vous ai mis un lien vers mon site internet sur lequel la recette est publiée avec une fiche explicative étape par étape, plus toutes les portions, les grammages, etc. ainsi que les calories pour la recette. Donc n'hésitez pas à aller checker en description si vous voulez faire la recette. On va commencer par verser le saumon dans la poêle. Donc ne mettez pas de matière grasse parce que le saumon est déjà assez gras. Et ensuite on va venir rajouter les épinards. Faites chauffer à feu moyen et venez rajouter les épinards. Pendant ce temps-là, vous venez mettre du lait dans une casserole. La quantité de lait dépend si vous désirez mettre de la sauce blanche aussi dans les épinards et le saumon, ou bien seulement pour recouvrir la lasagne. Si vous en mettez seulement pour recouvrir la lasagne, ce sera d'office un peu moins calorique. Mais pour le nombre de calories de différence, je préfère avoir un mélange saumon-épinard crémeux. C'est pourquoi je rajoute le surplus de lait ici. Ajoutez ensuite la maïzena. Là aussi, la quantité dépend si vous mettez plus ou moins de lait. Mélangez à froid pour pas que ça ne fasse de grumeaux et pour ne pas que ça colle dans le fond. Je vais maintenant venir rajouter des épices, ici de la noix de muscade. N'hésitez pas à en mettre pas mal pour le goût. Ensuite du poivre. Et on termine par du sel. On mélange à nouveau. Et on va venir mettre la poêle sur le feu. Ensuite, on met sur feu fort et on mélange pendant 3 à 5 minutes jusqu'à ce que le mélange durcisse. Une fois que c'est épais et que ça commence à faire des bulles, vous coupez le feu et vous continuez à mélanger pendant 1 à 2 minutes. Vous aurez donc une texture assez compacte et c'est cela qu'on recherche, c'est une béchamel saine. J'ai fait cuire le mélange épinards et saumon à feu fort afin que l'eau s'évapore et qu'il n'y ait plus trop d'eau. Je vais faire ça jusqu'à ce que toute l'eau soit évaporée. Mais là à présent on va venir mettre des épices aussi là-dedans. Bien que le saumon apporte déjà un léger goût fumé, il est essentiel de rajouter un peu de sel et de poivre.
On va maintenant revenir rajouter une partie de la sauce blanche, à peu près la moitié. Il faut garder l'autre moitié pour mettre au-dessus de la lasagne. Si vous décidez de mettre moins de lait et moins de maïzena, il est inutile de mettre de la sauce blanche dans les épinards et le saumon. On va à présent venir mélanger tout cela, ce qui nous donne un mélange assez crémeux au saumon et aux épinards qui va venir agrémenter la lasagne pour former une bonne lasagne saumon épinard. Je vais laisser cuire ça 2 minutes et on se retrouve pour le dressage. On arrive au moment du dressage, donc pensez à préchauffer votre four à 180 degrés chaleur tournante. Et à présent, on va commencer par un petit peu de sauce blanche en dessous pour pas que ça colle. Donc on va en venir en mettre un petit peu, voilà, afin que la pâte ne colle pas au fond. Ensuite, on va venir mettre une pâte à lasagne. Ici, je vais le mettre 2 dans la longueur, suivi de 1 dans la largeur. Il reste un petit bout de pâte. Soit vous le gardez de côté car c'est des calories en trop, soit vous le mettez dedans. Personnellement, je vais le mettre dedans. Ensuite, on va mettre un petit peu de mélange saumon épinard. On va venir étaler tout cela. Et ensuite, on fait de même avec la pâte. Puis on recommence avec les épinards et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on soit tout en haut. On va maintenant rajouter la fin de la sauce blanche sur le dessus. Faites-la bien épaisse, donc respectez bien les quantités. Sinon, ça risque d'être trop liquide et avec déjà le saumon et les épinards qui sont liquides, ça risque de faire une soupe au lieu de faire une lasagne. Vous pouvez le mettre comme ça au four. Sinon, si vous voulez un peu plus de gourmandise, vous pouvez aussi rajouter un petit peu de fromage dessus. Personnellement, c'est ce que j'ai choisi de faire et j'ai choisi de rajouter un peu de mozzarella. Et voilà, la lasagne est prête. Maintenant, on va aller enfourner tout ça pour 30 minutes à 180 degrés ou bien jusqu'à ce que vous voyez que le dessus est bien croustillant et bien gratiné. Maintenant vous venez de voir comment je fais quand je prends une photo. Je découpe la part, je rends ça beau et ensuite je prends la photo. Vous avez vu tout ce qui se passe derrière la photo quand vous la voyez sur Instagram. Donc ici maintenant je vais goûter ça devant vous et vous dire ce que j'en pense. Franchement, n'hésitez pas à la faire, c'est vraiment au top. Vraiment j'adore. Et avec le saumon fumé, ça rajoute vraiment quelque chose comparé au saumon normal, puisque le fumé donne du goût à toute la préparation. Donc vous avez l'impression que vous mangez du saumon, mais une tonne de saumon alors qu'en réalité il n'y en a pas beaucoup. Je vais m'arrêter là, sinon je vais tout manger face caméra. Allez, on se retrouve pour clôturer la vidéo. Et voilà, je me suis vraiment fait plaisir pour seulement 500 calories. C'est vraiment le top et franchement je suis bien calé. C'est une bonne alternative à une lasagne au saumon et aux épinards du commerce ou une lasagne saumon épinard que vous faites maison sans vraiment faire attention à la crème que vous ajoutez, au fromage que vous ajoutez, etc. Et donc ça vous permet de manger sainement en vous faisant plaisir, ce qui est le but de ma chaîne. Donc si vous refaites la recette, vous pouvez m'envoyer une photo sur Instagram. Je vous remets mon Instagram si vous ne le connaissez pas encore, c'est Maxime-LRNT, il va apparaître ici. Il est juste ici en dessous aussi dans les liens. Et je vais le mettre en lien en description, comme ça vous pouvez directement avoir accès à mon Instagram pour vous abonner et vous pouvez me poser vos questions, donner des suggestions de vidéos, recettes, tout ce que vous voulez et je ferai que votre souhait soit exaucé. D'ailleurs, tant qu'on parle de recettes, je viens de sortir mon premier e-book, un e-book de 10 recettes faibles en calories et il est gratuit. Alors profitez-en et téléchargez-le. Il est en version française et en version anglaise. Je mettrai les deux versions dans le lien en description. Il vous suffit de vous identifier et vous recevrez l'e-book par email gratuitement avec les 10 recettes qui sont chacune à moins de 400 calories. Et ce sont vraiment des recettes gourmandes telles que pizza, burger, cheesecake, pancake, donuts, sneakers, tout ce que vous pouvez imaginer de pas sain en recettes saines. Alors n'hésitez pas à y aller télécharger cet e-book dans le lien en description. Quant à cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. À la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo.